Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux en cette semaine. Et vous pouvez vous abonner en bas à droite de l'écran. Il y a un petit carré blanc qui vous fait de l'œil et cliquez sur l'onglet Abonnez-vous. Ou vous pouvez tout simplement cliquer tout en bas en dessous de l'écran sur le bouton Abonnez-vous et ainsi vous serez abonné. De toute façon, ça va être marqué après sous le petit bouton blanc. Et donc, j'espère que surtout vous allez pour le mieux en cette saison de vacances. Donc, la thématique de cette semaine concerne en fait les événements qui me sont arrivés entre mi-juillet et maintenant début août. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est d'abord les fortes pluies qu'on a eues mi-juillet et aussi mes récoltes de betteraves, de carottes et autres choses, et d'autres bizarreries qui me sont arrivées sur le jardin. Donc en premier, on va commencer par le transvasement de la cuve, en fait, entre la cuve de descente d'eau de pluie et, les- et la deuxième cuve de stockage. J'avais déjà fait une vidéo sur comment j'avais aménagé ma structure de récupération d'eau de pluie et aussi de tout ce qui est arrosage. Donc là, je suis en train d'arroser sous les photos, non pas arroser, de vidanger cette cuve qui s'est remplie très rapidement, en moins d'une journée, pour transvaser l'eau sur le conteneur du dessus, en fait. Celui du bas, il est déjà plein. Et donc, ça a été une aubaine pour moi. Ça m'a permis, en fait, de récupérer 2 mètres cubes d'eau en 24 heures chrono en main, ce qui a été ultra rapide. Donc là, le transvasement est fait. Et donc, une journée après, la cuve, la cuve de réception d'eau de pluie, ben là, vous voyez, ça pleut pas mal. Et là, je suis à l'intérieur de la maison, hein. Je regarde par la vitre de la porte-fenêtre et on voit que ça se remplit. Là, ça a dû se remplir en moins de, en moins de 4 heures, en fait. Donc, c'est une bonne chose en même temps pour moi parce que là, du coup, on est presque début à août et il me reste encore 3 mètres cubes d'eau, en fait, puisque j'ai que 3 cuves, en fait. Et pendant ce temps, il y a une bizarrerie qui s'est fait sur ma parcelle de patates douces que j'ai faite cette année. En fait, c'est l'arrivée des blettes, en fait, que j'ai pas plantées du tout, et aussi des plants de betteraves, en fait. Et donc, là, cette bizarrerie, j'ai compris d'où est-ce que ça vient, en fait. Ça doit être des graines qui sont restées sous terre pendant presque 2 ans, après même les récoltes. Et donc, elles sont restées comme ça. Et là, comme la terre cette année est très bien amendée, ben, elles sont reparties de plus belle, en fait. Et ces graines, et je ne savais pas que les graines pouvaient rester comme ça en terre pendant 2 ans, presque. Et, euh, et donc, c'est quelque chose de vraiment étrange. Et c'est surtout les betteraves, en fait. Encore les blettes, c'est une, c'est une plante assez robuste, donc ça, ça ne m'étonne pas du tout. Et aussi, ben, c'est que les patates douces et les lianes de patates douces se portent très bien, mais c'est tous ces graines en fait qui sont arrivées comme ça. Mais c'est bon, c'est aussi bien que ce ne soit pas des mauvaises herbes puisque euh, les, les, euh, les blettes se consomment très bien, très très bien. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est une excellente année pour, euh, pour ça. Et là, on peut en avoir un peu partout aussi, par-ci par-là sur le terrain. Donc, au niveau de la récolte de betteraves de carottes, j'avais déjà fait une vidéo dessus, hein, sur les carottes.
le repiquage des carottes, c'était au mois de juin. En fait, ces carottes-là, c'était vraiment, ces plants étaient vraiment des plants miraculeux parce que, en fait, je les ai mis en godet au mois de février, en plein hiver, et à l'intérieur, bien sûr, et elles ont commencé à filer, en fait. Du coup, je les ai laissées comme ça, et je les ai repiquées il y a au début juin, et là, on voit que, bah, comme quoi, même en filant, surtout en bien les repiquant, bien les repiquant au sol, ça se passe pas trop mal. Ben, du coup, là, je récolte tout ça. C'est vraiment une excellente chose. Là, c'est des carottes nantais, quoi. Elles sont beaucoup plus crapues et moins filiformes. Et là, j'ai sur à peine 1,50 m, disons 1 m², ou disons plus 1,50 m, j'ai pu, au carré, j'ai pu quand même récolter pas loin de entre 15 et 20 kilos de carottes, et un peu moins en betterave. Là, vous pouvez voir les différentes tournées de récolte que j'ai fait. Donc, et des betteraves un peu moins, puisque bien sûr, j'ai mis moins de surface. C'est vraiment une excellente année. Là, vous pouvez voir la dernière tournée que j'ai faite, en fait, avant la vidéo. Et c'est une des premières années où j'ai autant de récoltes intéressantes. Et donc, du coup, en fait, toutes les betteraves qui étaient encore trop jeunes, mais du coup, je les repiqué sur la parcelle, en fait. Et, euh, et ainsi, j'espère que elles vont repartir. Du coup, je vais encore avoir une autre tournée de betteraves. Donc, voilà, la vidéo se termine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.